bonjour les Sagittaires, bienvenue pour le tirage des énergies du mois de novembre 2017. Une carte qui se retourne, c'est le cercueil, donc changement, le jardin aussi, voilà, donc changement de... c'est mort et résurrection le cercueil, donc vous allez tourner une page de votre vie probablement. Le jardin, ça parle d'amitié, d'amis, voilà. Alors, on va faire les 12 maisons astrologiques. Ensuite, je tirerai une petite carte au sort de l'oracle d'Halloween de Stécie Di Marco. Pour voir un petit peu. Et je lirai le texte, puisque je ne les connais pas par cœur. Voilà. Oups. Oula, il y en a beaucoup là. L'étoile. Le vaisseau, l'ours et les nuages. Donc on pourrait dire la sérénité, le voyage, déplacement, l'ours et l'argent, et un peu de prise de tête avec les nuages, mais qui ne durent pas, parce que les nuages ne font que passer. Voilà. Cartes qui ont sauté. Encore. Mon jeu le normand avec mes petites chauves-souris. J'aime bien de le montrer de temps en temps. Il est très beau. Voilà. Mon jeu, j'adore. J'aime tous mes jeux en fait. Voilà. Allez, on va couper. Donc j'ai brassé, c'est pour ça qu'il y en a à l'endroit et à l'envers. Je les remets à l'endroit au fur et à mesure. Le chemin. Donc, tout à l'heure, je voulais vous dire, tout à l'heure, en mélangeant les cartes avant de commencer la vidéo, j'ai le chemin qui est tombé aussi. Donc, c'est un choix que vous allez faire, donc sûrement dans le courant du mois de novembre. Et la clé de la réussite, enfin la clé, pardon, donc qui ici va vous mener vers la réussite. Le choix que vous allez faire, le nouveau chemin que vous allez prendre, de nouvelles décisions, vont vous conduire vers la réussite. Je suis désolée, il faut que j'allume ma bougie qui s'est éteinte. L'autre elle est finie et je n'en ai pas sous la main, j'en ai mais pas ici. Donc celle-ci suffit de toute façon. Mais il en faut au moins une pour moi. Allez, mes petites poupées à soucis qui vont prendre tous nos soucis. Mes chiens entendent un chien aboyer donc. Je fais les 12 maisons astrologiques. Chanel Sushi, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Alors, on commence avec la maison 1, la maison du consultant, votre état d'esprit, vos possibilités et vos intentions. Je ne sais même pas si j'ai dit pour qui je faisais le tirage, mais c'est évidemment pour les Sagittaires. Donc, mes chers Sagittaires, voici le tirage. Je le remets là, hop. Allez. Donc, je disais la maison du consultant, l'état d'esprit, les possibilités et les intentions. Alors, il y a quelque chose de caché, quelque chose de non dit, quelque chose de secret. Le consultant est dans sa maison, c'est parfait, donc c'est le Sagittaire est dans sa maison, tout à fait à sa place. Alors ici, j'ai envie de dire que Monsieur Sagittaire n'est peut-être pas tout à fait honnête avec lui-même. Peut-être pas avec lui-même, mais peut-être avec sa femme. Parce que Monsieur Sagittaire, il est peut-être un peu... il a peut-être une relation extra-conjugale. Donc voilà, et c'est secret, donc j'ai envie de dire quand même, je reste sur cette idée, que Monsieur Sagittaire aurait quelque chose de caché par rapport à une tromperie. À une tromperie, normalement c'est une tromperie sexuelle ou sentimentale, hein, voilà, donc voilà, il y a quelque chose qui n'est peut-être va être dit. Donc il est possible, alors, soit que Monsieur Sagittaire apprenne qu'il est trompé, soit
que Monsieur Sagittaire décide de dire qu'il a une aventure avec quelqu'un. Oui. Voilà, c'est une de ces deux choses-là. Maintenant, ouais. Il y a, de toute façon, ça parle de quelque chose qui est caché, ça parle de vous, Monsieur Sagittaire, ou éventuellement, mais un petit éventuellement, le mari de Madame Sagittaire. Pourquoi je dis un petit éventuellement? Parce que là, c'est vraiment la maison du consultant et le consultant est dans sa maison. Et le serpent, donc, ça ne me parle pas d'autre chose en fait, ça me parle vraiment de tromperie. Voilà, je reste là-dessus. Maintenant, dans votre cas, dans le cas de chacun, il est possible que vous trouviez autre chose qui vous parle par rapport à ces trois cartes. Mais moi là, je ne fais pas un tirage complet, c'est un tirage généraliste. Ce n'est pas un tirage pour une seule personne, donc je ne saurais pas, voilà, je ne saurais pas vraiment être plus complète avec trois cartes. Ce n'est pas possible. Deuxième maison, acquisition, situation financière, blocage, de petits soucis ou des gros soucis. Donc, alors, il y a des blocages, il y a quelque chose, une étape à franchir, il y a vraiment une montagne à escalader pour votre sérénité et en même temps pour votre amour. Donc j'ai envie de dire, puisque nous sommes dans la maison 2, qui sont la maison des acquisitions et la maison de la situation financière, qu'il est bien possible que vous cachiez quelque chose par rapport à vos finances pour garder pour avoir la paix en fait, pour avoir la paix et l'harmonie dans votre couple. Parce que là nous avons le cœur. Donc j'ai envie de dire quand même qu'il y a quelque chose qui n'est pas honnête. Non, pas qui n'est pas honnête. Il y a des problèmes financiers. Certainement pas tout à fait des problèmes financiers, mais qui ne sont peut-être pas tout à fait dits à votre partenaire, tout simplement pour garder la sérénité et voilà, pour ne pas compromettre la situation qui deviendrait invivable si votre partenaire de vie connaissait la situation financière. Donc peut-être qu'au mois d'octobre aussi, il y a quelque chose qui va arriver et qui va vous bloquer financièrement. Mais j'ai quand même, avec les deux autres cartes ici, c'est quand même la sérénité et l'amour. Donc il y a pour moi, soit vous êtes bloqué dans l'amour et dans la sérénité, vous n'êtes plus serein parce que vous avez un problème financier, parce que vous êtes bloqué financièrement. Et je dis ça toujours, pourquoi? Parce que je suis dans cette maison-là, la maison 2, qui est la maison des finances, hein, évidemment, donc sinon je ne parlerai pas de finances. Donc il y a des blocages par rapport à ça. La sérénité et le cœur. Oui, donc oui, je ne vois vraiment que ça, des non-dits par rapport à la situation financière, par rapport à une acquisition peut-être. Vous avez peut-être acheté une maison et du coup vous avez beaucoup plus difficile de vivre, mais peut-être vous ne le dites pas, vous n'en parlez pas encore, parce que de toute façon, ces trucs-là, il faudra toujours bien en parler un jour, mais peut-être pour le moment, pour garder la sérénité, voilà, vous cachez peut-être les choses. Peut-être aussi vous faites l'autruche tout simplement. En se disant ben, ça ira mieux le mois prochain, et puis tout ça par rapport à l'amour, à de l'amour en tous les cas. Ça peut être, pour moi c'est l'amour amoureux ici, c'est pas un amour par rapport à vos enfants, non, c'est vraiment par rapport à votre partenaire de vie. Et vous voulez garder à tout prix, vous ne voulez pas perdre la personne, donc vous lui cachez les choses. Maintenant ça peut être l'inverse, ça peut être la personne avec qui vous vivez, donc vous, Sagittaire, ça peut être la personne avec qui vous vivez, qui vous cache des choses, qui a un blocage, et qui peut-être, pour vous garder la sérénité, ne vous dit rien. Voilà. Il se pourrait aussi que ça soit comme ça. Peut-être... non, voilà. Un blocage, la sérénité, le cœur. J'essaie de voir pour voir un peu mieux, quoi, plus gai, quoi, je vais dire, mais
non, il y a ce blocage-là par rapport à l'argent. Donc il y a un blocage par rapport à l'argent, de toute façon. D'une manière ou d'une autre, il y a un blocage par rapport à l'argent. Et vous voulez garder la sérénité dans votre couple, donc voilà. Mettez-moi des retours par rapport à ce que je dis, si ça vous parle. J'ai envie de savoir. Si ça vous parle, mettez-moi un pouce en l'air déjà, comme ça, je vois vraiment que je suis dans le bon. Maintenant, vous devez toujours, évidemment, prendre compte que c'est un tirage général. Je ne sais même pas si je l'ai déjà dit ou pas, parce que j'ai fait plein de vidéos aujourd'hui. Donc c'est un tirage général et qui n'est pas le vôtre, seulement le vôtre. Hein. Donc peut-être que dans cette maison-ci, vous allez vous retrouver, dans celle-là pas. Mais alors allez voir votre tirage de votre ascendant et le tirage de votre signe lunaire qui sont tout aussi importants. Donc voilà. Mais mettez-moi des retours au moins que je sache si oui, ça vous parle. Parce que c'est un tirage très complet et très quand même difficile à faire quoi, quand c'est général comme ça et pour par rapport à tous les sujets de la vie, beaucoup de sujets de la vie. Quoi. Troisième maison, alors, les frères et sœurs, les familiers, pas la famille, les familiers, les nouvelles et les petits déplacements. Les poissons, petit déplacement, grand déplacement. Le vaisseau et la clé. Alors, j'ai envie de dire que pour certains, vous allez aller faire quelque chose à l'étranger, aller faire un travail à l'étranger et vous allez avoir la clé de la réussite. Donc franchement, de toute façon, pour cette maison-là, donc la maison 3 qui est, je vous redis, frères et sœurs, petit déplacement, les familiers, ça peut être aussi les nouvelles et l'entourage proche, d'accord? Donc l'entourage proche, les familiers, c'est pareil. Donc vous allez choisir, vous avez certainement l'idée de faire un déplacement, loin ou moins loin, à l'étranger ou pas, mais de toute façon pas vraiment là où vous habitez, enfin pas vraiment là où vous êtes actuellement, mais ailleurs. Vous avez envie de partir ailleurs pour pouvoir créer quelque chose, un travail indépendant, et vous allez réussir. Ça peut être aussi le fait que vous ayez reçu une petite somme d'argent, une somme d'argent, pas énorme, mais qui vous suffit pour peut-être faire un voyage, ou pour peut-être faire un déplacement pour arriver à quelque chose, vraiment quelque chose, parce que vous avez la clé de la réussite. Donc, voilà. Ouais. Donc vraiment, de toute façon, dans cette maison-là, la maison 3, donc par rapport à vos frères, sœurs, déplacements et l'entourage proche, faites ce que vous avez envie de faire parce que ça va de toute façon marcher. Ça va réussir. Vous avez la clé de la réussite, vous avez vraiment ça. Des chances vraiment certaines, je vais dire. Alors, foyer, famille, patrimoine, le papa. Et ben voilà, tout se passe bien dans votre foyer, dans votre famille. Principe, on va même se retirer les autres cartes, le jardin et le cercueil. Ça veut dire pour moi que vous avez le soleil, donc vous avez, pour le moment, vous êtes bien, vous vous sentez bien. Vous avez certainement un cercle d'amis, et alors il y a quelque chose qui va changer pour vous, quelque chose qui va changer. Ça, c'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose, c'est le cercueil. Donc on va dire mort et résurrection. Vous allez tourner une page de votre vie. Voilà. Vous allez tourner une page de votre vie, mais de toute façon, vous allez vraiment bien vous sentir. Vous allez vraiment bien vous sentir et du coup, vous allez pouvoir, peut-être grâce à vos amis, grâce à ce cercle d'amis, grâce à des proches, grâce à votre frère, votre sœur, eh bien vous allez pouvoir, enfin, peut-être, parce que vous aviez envie de faire ça, tourner une page de votre vie. Donc ça va vous parler, vous devez savoir, vous, mieux que moi, de quoi je parle. Alors, ceci c'est la vie sentimentale, les créations et les enfants. Alors ici, les nuages, l'anneau et l'enfant. L'enfant est vraiment bien mis dans sa maison. Donc, création enfant. Création enfant, ça veut dire que vous avez envie... L'enfant peut représenter évidemment un enfant, mais ça peut aussi représenter le début de quelque chose qui va naître et grandir. Donc, un projet peut-être. Nous sommes dans la maison de la vie sentimentale. Donc, il se pourrait qu'il s'agisse d'un mariage, de fiançailles, de quelque chose qui soit officialisé. Officialisé,
d'une manière peut-être tout simplement changement d'adresse, on se domicilie ensemble, on se paxe, on se marie, hein, voilà, c'est vraiment, voilà, c'est la maison adéquate aussi pour la vie sentimentale. Les créations, ça peut être aussi ici une association pour le boulot. Et ici, nous avons les nuages. Donc, en fait, moi j'ai envie de dire, il y a quand même un petit peu de prise de tête, mais le nuage ne fait que passer, donc ne vous tracassez pas, ça ne va pas durer. Le nuage, l'anneau et les enfants. Donc oui, il y a peut-être un peu de prise de tête. Après ces prises de tête, vous allez pouvoir, voilà, il y a quelque chose qui va vraiment se concrétiser par rapport à une association amoureuse ou de travail, ou autre, hein, ça peut être une autre association avec quelqu'un, voilà. Et vous allez créer quelque chose de nouveau. Vous allez créer quelque chose de nouveau, vous allez avoir un enfant, ou vous avez, voilà, il y a par rapport à un enfant, tout simplement, ou par rapport à une nouvelle entreprise, disons. Quelque chose de nouveau que vous allez démarrer. Est-ce que c'est la maison des créations aussi? Travail santé. Et quelque chose, peut-être vous attendez des nouvelles de quelque chose qui arrive doucement et qui vont ici, travail santé. Donc ça va me parler ici quelque chose qui arrive vers vous, ça va être le bonheur matériel. Donc à mon avis, vous allez recevoir un cadeau assez important, conséquent, mais financièrement. Ça ne va pas être un cadeau sentimental, ça va vous faire plaisir, mais parce que c'est un cadeau de valeur et ça va créer des disputes. Donc peut-être de la jalousie, etc. autour de vous. Mais c'est quelque chose peut-être que vous avez un bonheur matériel. Donc c'est peut-être tout simplement par exemple une voiture que vous avez commandée qui arrive, hein, peut-être un peu plus tard que prévu, mais elle arrive de toute façon pour le mois de novembre. En principe vous l'aurez, par exemple, si c'est une voiture par exemple. Bonheur financier et ça va créer quand même de la jalousie, des conflits, des disputes parce que les gens sont souvent jaloux de ce que nous avons. Voilà. Ça peut être aussi quelque chose qu'on vous offre. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose qui arrive tout doucement, on va vous offrir quelque chose qui a une certaine valeur aussi. Voilà. Voilà. Donc ça c'était la maison travail santé. Alors ici c'est votre vie extérieure, association, mariage et le conjoint. Ah ben, nous avons. Association, mariage, conjoint, vie extérieure. Alors, nous avons Madame Sagittaire. Madame Sagittaire, ou la femme de Monsieur Sagittaire. Nous avons la tour et nous avons le renard. Le renard parlera de travail. Donc, association, mariage conjoint et vie extérieure, oui. Donc, ça peut représenter le travail, ça peut représenter le travail dans une grande boîte, dans un grand bâtiment. Peut-être que madame travaille ou va avoir l'opportunité d'enfin travailler dans ce grand bâtiment qui pourrait être plein de choses. Hein. Une administration, ça peut être, c'est parce que je n'ai pas d'autres cartes pour me préciser ici, ça peut être une administration, ça peut être un hôpital, une prison, plein de trucs quoi. Donc, puisque je n'ai que la tour toute seule pour pouvoir, voilà, c'est un grand bâtiment. Et puis madame, et puis le travail, le renard, qui est le travail, et qui est peut-être, disons, ça pourrait peut-être représenter une tour, l'administration, vous allez peut-être tout simplement, peut-être vous marier, peut-être tout simplement vous marier, vous associer. Peut-être, donc vous allez peut-être signer des papiers, peut-être vous allez peut-être faire une association par rapport au travail, et vous allez aller signer des papiers avec, voilà, pour créer cette association. Peut-être pour mariage aussi n'est pas exclu, puisque nous sommes dans la maison du mariage, dans la maison du conjoint. Donc j'ai envie de dire qu'il est possible que cette association, ce soit juste une mise en ménage, entre guillemets, une mise en ménage ensemble, donc officielle, voilà. Officialiser quelque chose. La mise en ménage ou un partenariat, mais officiel. Ça sera, il faut des papiers. Alors, changement, changement, profit, transformation, sexualité. Ah, ça pourrait aussi parler d'homosexualité ici.
la lune, le trèfle et le foyer, la maison, pardon, la lune, le trèfle, le foyer. Comme c'est dans la maison de la sexualité et des transformations profondes, encore une fois, j'ai envie que ça peut parler... oui, ça peut parler de sexe, d'homosexualité, peut-être aussi un coup de chance et la maison. Donc le trèfle, la chance et la maison, ici c'est le foyer, c'est votre nid, c'est là où vous habitez, mais ce n'est pas le bâtiment en lui-même, évidemment c'est ce qui fait le cœur du bâtiment, c'est votre foyer, vous, votre mari, vos enfants, ceux qui habitent avec vous. Voilà. Donc ça représente ça. Donc il est possible que vous appreniez l'homosexualité d'un proche, peut-être. Mais de toute façon, voilà, il n'y a rien de... Il y a quand même le trèfle. Donc c'est peut-être vous qui devez assumer le fait d'avouer votre homosexualité, pour certains, évidemment, hein, ne le prenez pas mal, parce que tous les sagittaires ne sont pas homosexuels, et puis de toute façon, je dis ne le prenez pas mal, mais bon, il n'y a rien de mal non plus à ça. Hein. Donc je sais qu'il y en a, tout le monde n'est pas comme moi. Moi je trouve que vraiment il n'y a rien de mal à ça. On ne fait de mal à personne, et voilà. Enfin, moi je ne suis pas, je suis pas gay, mais je ne suis pas contre non plus. L'homosexualité. Alors, il y a un coup de chance, un coup de voilà. Profitez, si vous devez le dire, ce sera ce moment, ce sera vraiment le moment de le dire, d'en parler. Et d'en parler chez vous, si vous devez le faire. Vous pouvez aussi, éventuellement, changement, transformation profonde. Donc vous avez peut-être aussi envie de changer de sexe, tout simplement. Moi, sincèrement, faites-le. Si ça vous parle, ce que je dis ici, faites-le, parce que ce sont des belles cartes. Et je pense que, quelque part, vous allez peut-être apprendre aussi l'homosexualité de quelqu'un de votre famille. Donc si vous êtes sagittaire, vous allez peut-être apprendre. Mais je ne sais pas, il y a ce trèfle-là qui entre la maison et la lune, il y a le trèfle et en plus je trouve la lune et la lune sont là toutes les deux. Donc pour moi, il y a quand même de la chance, beaucoup de chance. Donc voilà. Ça peut être aussi l'occulte. Donc vous allez peut-être avouer à votre famille des choses qui font partie de l'occulte. Donc soit que vous avez envie de faire les cartes, que vous faites les cartes, que vous avez envie d'aller consulter, que vous, voilà, c'est tout ça, que vous ressentez des choses bizarres, vous avez peut-être besoin d'en parler, envie d'en parler, et suite à ce que vous pensez, vous allez peut-être être beaucoup plus comprise que ce que vous ne pensiez en fait. J'ai la tremblote, je ne sais pas pourquoi. J'ai ma main qui tremble, peut-être que je suis mal mise, voilà. Non, je tremble quand même, bizarre. Donc voilà, j'espère quand même que je vous ai, que je suis claire. Maintenant, il peut s'agir de toute autre chose par rapport à votre vie et vous-même allez pouvoir décoder ces cartes. Hein. Donc je vous rappelle que c'est la maison 8 qui est la maison des changements, des profits, des transformations profondes et de la sexualité. Voilà. Ensuite, les voyages, les hautes études, la vie spirituelle et l'administration. La croix, l'ours et le cigogne. La cigogne, c'est mieux. Tristesse. Tristesse par rapport à des sous. Et par rapport à des sous, alors, par rapport à des sous, qu'est-ce que j'ai dit que c'est la maison 5, 6, 7, 8, 9. Donc voyage, hautes études, spiritualité, administration. Donc ça peut parler aussi que vous avez demandé quelque chose à l'administration et que vous ayez une réponse qui ne vous enchante pas du tout. Ça a peut-être un rapport avec des sous, ça peut être une administration bancaire aussi, donc vous avez peut-être demandé un crédit que vous n'aurez pas.
Donc il pourrait s'agir vraiment d'un truc par rapport à de l'argent, un truc financier qui va vous rendre un peu triste. Voilà. C'est quelque chose en rapport avec de l'argent qui va vous rendre un peu triste. Et de toute façon qui va vous aider. Et qui va quand même, j'ai l'impression, ça va vous rendre triste, mais j'ai quand même l'impression que vous allez pouvoir faire ce que vous avez envie de faire. Parce qu'en fait, vous allez, alors, soit vous allez avoir un bébé, soit vous allez apprendre que vous ne pouvez pas avoir de bébé au mois de novembre. Donc je suis toujours pour les Sagittaires, je précise. Soit vous allez créer quelque chose de nouveau avec de l'argent, mais il y a quand même une tristesse, donc, ou une déception, une forme de déception. Donc peut-être attendiez-vous qu'on vous aide, peut-être il y a quand même l'administratif, donc peut-être vous pensiez réellement avoir un crédit, vous ne l'avez pas. Mais je pense quand même que si vous aviez envie de créer quelque chose et qu'il vous fallait les sous pour le faire, vous allez quand même pouvoir le faire. Dans les 3 petites cartes que j'ai ici, c'est un ressenti que j'ai, vous allez quand même pouvoir créer quelque chose. Créer vraiment quelque chose. Parce que si, par exemple, j'avais eu la croix dans l'autre sens, j'aurais dit non. Vous vouliez créer quelque chose, mais ça va peut-être pas marcher. Mais là, j'ai envie de dire, non, une nouvelle chose que vous allez faire peut-être avec moins d'argent que prévu, mais vous allez pouvoir le faire. Voilà. C'est vraiment... Alors, j'ai envie de dire aussi, l'administration, peut-être faire des démarches par rapport à un enfant. Voilà. Peut-être faire des démarches par rapport à un enfant qui va vous coûter de l'argent. Voilà. Ça peut parler. Donc, des démarches par rapport à un enfant qui va vous coûter de l'argent. Des démarches par rapport à un enfant qui va vous coûter de l'argent, mais qui vous rend quand même un peu malheureux. Donc... ça pourrait parler, par exemple, que suite à certaines circonstances, par exemple, hein, je l'invente ici, vous deviez, dans la tristesse, vous occuper de l'enfant de quelqu'un. Et c'est pas l'enfant qui vous rend triste, c'est la situation de la personne qui ne sait plus s'occuper de cet enfant. Pour le moment, j'espère. Vous comprenez ce que je veux dire? Peut-être la personne est à l'hôpital, il n'y a personne pour garder l'enfant. Et du coup, ben voilà, l'enfant, c'est vous qui allez vous le prendre en charge. Voilà. Ou alors, tout simplement, la tristesse, parce que justement, vous devez... Non, je ne dis pas ce que je voulais dire, ça n'a pas de sens. Non, je reste sur ma position. Voilà. Ensuite... je bois un petit coup. Alors, 10. Situation sociale, ambition, l'idéal et la maman. Alors, vous êtes accroché à quelque chose, des nouvelles et les oiseaux. Alors, ici, j'ai envie de dire les ambitions, la situation sociale, l'idéal et la mère. Donc, écoutez, moi, je pense que dans vos ambitions, si vous êtes ambitieux ou ambitieuse, cher Sagittaire, soyez-le. De toute façon, vous êtes accro à quelque chose, il y a quelque chose, vous voulez arriver à quelque chose, vous allez soit faire une demande par écrit, soit envoyer un mail, un texto, peu importe, il y a quelque chose par écrit que vous allez envoyer, que vous allez recevoir, je ne sais pas. Et en même temps, on va en parler de ça, de ce que vous voulez faire, de ce que vous allez faire, donc de vos ambitions, de votre situation sociale et de votre idéal. Mais je pense que de toute façon, ce sera hors biais. J'ai pas d'autres cartes pour le dire, c'est une sensation que j'ai. Ça ne sera pas de moches choses. Donc c'est quelque chose à quoi vous êtes accroché. C'est simplement peut-être de l'ambition. Donc vous avez, je sais pas, vous allez peut-être passer un examen pour monter pour vous élever socialement, et vous allez avoir la réponse suite à cet examen qui va certainement vous
vous allez certainement réussir. Et du coup, vous allez pouvoir en parler. Voilà, vous allez pouvoir parler de... Je sais pas. Ou alors, vous avez fait des études qui vous tenaient à cœur. Vous avez le diplôme pour être avocat, par exemple. Par exemple, hein, parce que les oiseaux pourraient éventuellement parler de métier d'avocat. La lettre et les oiseaux, oui, voilà, ou d'un métier où on parle. D'un métier où on parle. Voilà. Ou alors vous allez peut-être recevoir des nouvelles d'un avocat par rapport donc à une situation sociale, à des ambitions, peut-être par rapport à votre maman aussi. Un avocat, d'un notaire, d'une personne peut-être que votre maman est sous curatelle, peut-être que votre maman est malade, peut-être, j'espère que non, mais voilà, il y a des personnes malades qui ont besoin d'être suivies par un notaire, ou c'est pas un notaire qui suit, je sais plus, la personne qui s'occupe des biens de votre maman, ça se pourrait aussi. Et vous allez donc soit en faire ces démarches-là, soit en parler, mais ça me parle quand même d'avocat et de quelque chose à quoi vous tenez. Donc peut-être votre profession, vous allez par votre profession. Voilà, ça va être quelque chose, mais quelque chose d'ambitieux, mais je pense que vous allez, pour moi, vous allez vraiment réussir à ce que vous voulez faire. Ensuite, les relations, les appuis, les projets, les espérances, les souris, le lys et le chien. Les relations, appui, projet, espérance, relation, projet, espérance. Relations, appui. Les appuis, les relations, ça peut être le chien, puisque évidemment le chien c'est un ami ou une amie. Alors vous espérez peut-être, je parlais des souris après, vous espérez peut-être avoir une relation sexuelle avec un ami ou une amie, puisque le lys me parle alors soit d'avocat, de notaire, etc., profession libérale, ou de sexe. Donc vous avez peut-être envie tout simplement d'avoir, ou vous allez avoir une relation avec, dans le courant du mois de novembre, avec un ami ou avec une amie, et en même temps, il y a quelque chose qui vous ronge, en tous les cas. Il y a quelque chose qui vous ennuie, il y a quelque chose qui vous... Soit on vous a volé quelque chose, et peut-être que par vengeance, vous allez essayer d'avoir une personne qui est votre ami, et vous allez essayer d'avoir une relation avec cette personne. Je ne sais pas pourquoi, par vengeance. C'est ce que les cartes me disent. C'est ce que je ressens, en fait. J'ai ressenti... On vous a pris quelque chose. Ça peut être aussi par rapport au travail. Hein. Ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport... peut-être quelqu'un vous a trahi dans le sens où vous avez promis cette personne, vous avez promis de l'aider. Par exemple, votre amie, votre meilleure amie, vous avez promis qu'elle vous aiderait, mais elle ne l'a pas fait. Et du coup, vous allez vous taper son bec. Voilà, par exemple, pour vous venger. Les projets aussi, peut-être que vous avez des projets, peut-être aussi vous avez des projets, et que, oui, vous pourriez arriver, mais vous devez passer à la casserole. Bon, ça, c'est peut-être possible aussi. Mais sinon, peut-être aussi qu'il y a quelque chose qui vous ronge, et que, parce qu'elle se lisse, là, ou alors vous êtes tout simplement profession libérale vous-même, ou votre ami est de profession libérale et va peut-être vous aider à retrouver quelque chose. Que ce soit un objet qu'on vous a pris, qu'on vous a volé, que ce soit quelque chose qu'on vous a pris dans le sens psychologiquement, mentalement, physiquement. On vous a abîmé dans la tête, je vais dire, tellement vous avez eu affaire peut-être à une personne nocive. Et donc, peut-être qu'on va vous aider. Vous avez un ami, une amie qui va vous aider, par le biais aussi d'un avocat ou d'une personne compétente. Voilà. Ou c'est vous qui allez aider une amie. Soit on va vous aider, soit c'est vous qui allez aider une amie ou un ami pour peut-être aussi à s'en sortir. Voilà. Épreuve, secret. L'arbre. La faux et le chemin. Alors, ici, ça va parler. Alors,
choses cachées et les épreuves. Alors, moi j'ai envie de dire que peut-être avec l'arbre et la faux, il s'agirait peut-être d'une intervention chirurgicale. Alors, j'ai envie de dire que vous allez faire un choix. Donc, parmi vous, Sagittaire, il y en a peut-être qui vont choisir de faire une intervention chirurgicale, peu importe quelle qu'elle soit, mais c'est votre choix, ça sera votre choix. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de la faire. Ça peut être une interruption de grossesse, ça peut être une opération, je sais pas, quelque chose ça va être coupé de toute façon, il y a quelque chose qui va être coupé dans votre corps, mais ça peut être une intervention par rapport à lifting, ou par rapport à la beauté, voilà, par rapport à la beauté. Donc vous allez peut-être mettre des prothèses mammaires, voilà, il va y avoir quelque chose qui va se passer, et c'est quelque chose que vous n'en parlez pas, ou très peu de personnes le savent, donc parce que c'est quelque chose de secret, de caché. Et donc, mais c'est votre choix. C'est un choix que vous avez fait ou que vous allez faire ce mois-ci. Voilà. C'est vraiment un choix qui... C'est votre choix, et vous allez le faire ou... Vraiment. Ce mois-ci, vous allez prendre une décision très très importante par rapport à votre santé, mais ça peut être par rapport à votre santé parce que... Enfin si, vous avez une bosse sur le nez qui est horrible, enfin peut-être qu'elle n'est pas horrible du tout, peut-être que c'est votre charme, mais que vous trouvez horrible, du coup vous allez décider non, je veux plus paraître comme ça, je vais me faire opérer et je vais faire enlever cette bosse là sur mon nez, mais c'est votre choix, voilà. C'est pas ça ne sera pas une... Pour moi, ça ne sera pas une opération suite à une maladie. Ça va peut-être tout simplement aussi mettre une pause pour maigrir, par exemple, mais c'est quelque chose de secret, c'est quelque chose que vous n'avez pas envie d'en parler, il y a très peu de personnes, ou presque pas, ou personne ne le sait. Donc vous allez, voilà, vous allez vous faire remettre les paupières, qu'est-ce que je sais, moi, vous allez voilà, faire ce que vous voulez, de toute façon. Et puis peut-être alors, voilà, mais c'est vraiment quelque chose dont vous avez besoin. C'est un besoin pour vous. Voilà. Mais c'est caché encore, c'est secret. Maintenant, peut-être que quelqu'un quand même le sait, hein, c'est très lourd de porter un secret comme ça tout seul, mais voilà, vous ne le dites pas encore. Alors, on va tirer la carte de l'oracle d'Halloween de Stacy Demarco pour voir un petit peu ce que le texte va nous dire. Elle est chargée ma table, là, franchement. Hop, celle-ci, la lampe. Oh. Voilà. Ouais, j'utilise l'iPad donc pour vous dire tout. J'ai des messages qui s'affichent et quand je regarde, eh ben, c'est pour ça que j'appuie sur l'iPad et qu'il bouge. Alors, la lampe, le souvenir, qu'est-ce que ça va nous parler de quoi? Bon, moi je ne suis pas très bien avec mes notes. Voilà. La lampe. J'allume une seule bougie dans une lampe que je vous dédie au sein de l'obscurité, une flamme unique, reflet de mon cœur authentique. Sculpteur... pardon. Je mélange l'anglais, le français, et tout ça, et tout ça. Sculpter un jack à la lanterne pour effrayer les esprits et les éloigner s'inscrit dans une longue tradition. Or, allumer une bougie ou une lampe pendant la nuit d'Halloween et la laisser sur le rebord d'une fenêtre, en guise de témoignage d'affection afin de guider les défunts vers leur dernière demeure, est une tradition remontant à des temps encore plus anciens. À la fois symbole de souvenir et marque de présence lumineuse pour
pour ceux désireux de rentrer chez eux. La lampe est laissée allumée pour éclairer la nuit, voir la tristesse ressentie envers vos chers disparus. Cette carte nous rappelle une vérité. Se souvenir des défunts, célébrant leur vie plutôt qu'en pleurant leur mort, s'inscrit dans une démarche positive. De même, elle est porteuse d'inestimables leçons par rapport aux personnes avec lesquelles nous entretenions des relations difficiles, voire que nous n'aimions pas. Parfois, nous tirons davantage d'enseignements de notre ennemi juré que de nos amis. Ainsi, l'obscurité peut illuminer nos forces et nos véritables valeurs, nous permettant de les vivre en toute transparence et plénitude. Voilà, donc voilà pour vous, mes amis Sagittaires. J'espère quand même que le tirage vous aura parlé. On a quand même parlé beaucoup de choses. Et voilà, je vous souhaite un super mois de novembre. Je vous fais plein de bisous et à bientôt. Hop. Bon, ça ne va pas parce que j'ai encore des gens qui m'envoient des messages.